Ce récit d'une rencontre exceptionnelle dans laquelle je vous invite à entrer de façon un peu plus approfondie. Et mon développement se fera en 6 points. Premièrement, il me semble important de souligner, vous l'avez peut-être déjà remarqué, qu'il s'agit d'une rencontre qui est tout à fait improbable, qui en réalité n'aurait absolument jamais dû avoir lieu, et pour 3 raisons. La première, vous avez peut-être noté, Jésus vient de quitter la Judée. Alors si comme moi vous n'êtes pas spécialiste de la géographie de cette région-là, permettez-moi une petite précision. La Judée, c'est une région qui est au sud du pays et il veut aller en Galilée, une région qui est plus au nord. Et donc forcément, pour s'y rendre, il doit traverser la région qui est au milieu, qui s'appelle la Samarie. Et habituellement, vous l'avez peut-être perçu dans le récit, les Juifs faisaient absolument tout ce qu'ils pouvaient pour éviter de passer en Samarie. En un mot, c'était vraiment le pays des faux frères. À l'époque du Christ, les rapports entre les Juifs et les Samaritains étaient extrêmement tendus. Non seulement ils ne se fréquentaient pas du tout, ils ne s'adressaient pas la parole, mais les Juifs considéraient même que les objets, les animaux, les récoltes, ou bien sûr les personnes qui traversaient à la Samarie étaient impures. C'est fort quand même. Alors comment expliquer une telle hostilité, une telle animosité ? Ce qui est triste, c'est que l'origine du conflit était vraiment très lointaine. Elle remontait à plusieurs siècles auparavant. À l'époque, le pays avait été divisé en 2 royaumes, et le royaume du Nord avait été pris par un peuple étranger, qu'on appelait les Assyriens. Et donc, les habitants de la ville de Samarie n'étaient plus vraiment des Juifs. Il y avait des étrangers qui s'étaient installés dans la terre promise, donc des Assyriens, avec leurs dieux, leurs coutumes, leur langue. Alors, bien sûr, certains Juifs étaient restés, mais il y avait une forme de syncrétisme, et les Juifs qui étaient restés avaient, partiellement en tout cas, adopté aussi les coutumes et les dieux de ce peuple assyrien. Leur descendance avait donc changé. Les Juifs qui étaient restés ne respectaient plus vraiment la loi et ils étaient donc méprisés par les Juifs qui se trouvaient ailleurs. Et donc au fil de l'histoire, leur relation s'était vraiment dégradée de façon très importante. Et d'ailleurs, et c'est important de le dire parce que c'est un point qui va apparaître plus tard dans le récit, quelque temps plus tard, les Samaritains s'étaient opposés très violemment à la reconstruction de la ville de Jérusalem et du temple. Je passe les raisons pour lesquelles la ville et le temple avaient été détruits, mais ça avait été le cas, et les Samaritains avaient vivement refusé cette reconstruction, et peut-être par provocation, ils avaient fait construire un temple ailleurs, sur le mont Garizim, et là vraiment, cela avait été une rupture totale. Pour résumer, pour les Juifs, au temps de Jésus, la Samarie était peuplée soit de païens, soit de Juifs qui s'étaient complètement égarés. Et donc, cette région était considérée comme impure et hérétique. Et inutile de vous dire que l'attitude des uns et des autres ne faisait rien pour améliorer la situation. Quand des Juifs traversaient la Samarie, que faisaient les Samaritains ? Ils prenaient des pierres et ils les leur jetaient. Et puis, les Juifs n'étaient pas vraiment meilleurs dans leur perception des Samaritains. Un petit exemple, quand un jour ils voulurent discréditer Jésus, ils lui ont lancé cette insulte suprême, ils lui ont dit « Tu es samaritain et tu es un démon ». Il suffit de faire un petit parallèle pour les Juifs, les Samaritains étaient tout simplement des démons, une insulte quand même pas anodine, vous en conviendrez. Donc théoriquement, cet homme juif, Jésus, n'avait vraiment rien à voir avec cette femme samaritaine. Les 2 personnages de l'histoire arrivent au puits, ils sont poussés par la soif. Jésus arrive le premier, il est fatigué de sa route, il est seul. Il est seul parce qu'il a envoyé les disciples en ville pour aller chercher de la nourriture. C'est un petit peu étonnant parce que le contexte étant tendu, les disciples devaient être un peu réticents peut-être à aller en ville. Mais on imagine aussi volontiers que Jésus les a envoyés en ville pour les aider à se confronter aux Samaritains, peut-être les aider à vaincre leurs préjugés. La femme, elle vient chercher de l'eau nécessaire à ses occupations quotidiennes. Et le lieu de cette rencontre n'est pas anodin. La rencontre se passe autour d'un puits.
Et même pour nous qui vivons dans un pays très civilisé, où, comme cela a été dit tout à l'heure, il nous suffit d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau, je pense que même pour nous, nous comprenons facilement que le puits est un lieu qui est très symbolique. C'est un lieu de vie au milieu du désert. C'est un lieu de rencontre. Et plusieurs histoires bibliques, plusieurs récits bibliques nous montrent que des rencontres très fortes ont eu lieu autour d'un puits. Et cette rencontre-là ne va pas faire exception. Jésus prend la parole le premier et il demande à la femme de lui donner à boire. Si vous voulez suivre, je suis au verset 7 du récit. La réponse de la Samaritaine, et ce n'est pas très étonnant, à la demande de Jésus semble fermer toute possibilité de dialogue. Je lis ce verset 7. « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Effectivement, nous l'avons vu théoriquement, un juif pieux devait vraiment s'abstenir de demander de l'eau ou de la nourriture à une personne de Samarie. Et en plus, un juif pieux, théoriquement, ne devait pas adresser la parole à une femme, et notamment en public. Je voudrais reprendre 2 citations que notre pasteur Émile Lazare nous a proposées le mois dernier en nous accompagnant dans l'étude d'un texte qui parlait donc d'une autre femme, d'une femme qui a donné 2 petites pièces, mais c'est tout ce qu'elle avait. Et je reprends ces citations parce qu'elles me semblent montrer vraiment à quel point les femmes de l'époque étaient maîtrisées. Ce sont 2 auteurs contemporains de Jésus, ou à peu près. Le premier, Philon d'Alexandrie. Écoutez bien ce qu'il a écrit. Les marchés, les chambres de conseil, les lieux de jugement, les assemblées, les activités de l'extérieur, les actions liées à la guerre ou à la paix sont réservées aux hommes. La maison, sa propreté, la préparation de la nourriture sont les attributions des femmes. Ne permettez pas aux femmes l'implication dans d'autres actions que celles liées à la maison. Elles doivent trouver leur satisfaction dans la solitude. Ne les laissez pas marcher dans les rues pour être vues par d'autres hommes, si ce n'est au moment où elles doivent se rendre au temple ou à la synagogue. Et même dans un cas pareil, ne les laissez pas aller à midi quand les places sont pleines de monde, mais plus tard quand la plupart des hommes sont partis. Autre citation, cette fois d'un autre philosophe, Ben Sirac, et là, cette citation est encore plus frappante. Il a écrit ceci. « Ne t'assieds pas au milieu des femmes, car des vêtements sort la teigne, et d'une femme, une méchanceté de femme. Mieux vaut la méchanceté d'un homme que la bonté d'une femme. Une femme couvre de honte et expose à l'insulte. » À l'époque de Jésus, nous rappelait notre pasteur, on considérait que l'âme masculine était forte, bien structurée, capable de comprendre les choses divines, alors que l'âme féminine était faible, fragile, facile à corrompre, incapable de s'approprier la sagesse supérieure, dépendante de l'âme masculine. Voilà, je pense que quand on a entendu ça, ce récit va prendre une toute autre signification. Et troisième raison, si vous me permettez, pour laquelle cette rencontre est tout à fait improbable, c'est parce qu'il est midi. Midi, dans certains pays, c'est l'heure où la chaleur est la plus intense et où personne ne sort habituellement. Alors on comprend que si cette femme préfère sortir à cette heure-là, à l'heure où la chaleur est insupportable, c'est peut-être que justement, elle préfère ne croiser personne. Elle préfère passer inaperçue. Elle a honte. Elle a peut-être des choses à cacher. Et en effet, nous y reviendrons dans quelques instants. Mais le texte, vous l'avez peut-être noté tout à l'heure, le texte nous dit qu'elle a eu 5 maris. Je pense que vous reconnaîtrez avec moi que ce n'est pas anodin quand même, 5 maris. Et en plus, l'homme avec lequel elle vit n'est pas son mari. On comprend donc que la vie amoureuse et affective de cette femme est plutôt chaotique et bien évidemment cela doit faire jaser. Elle n'a donc certainement aucune envie de croiser les regards moqueurs, voire même féroces des gens du village. Elle n'a peut-être tout simplement pas envie non plus de rencontrer la femme dont elle a peut-être pris le mari. Elle vient donc puiser de l'eau au puits au moment où elle est sûre d'être tranquille, au moment où personne ne sort, en pleine chaleur. Je crois qu'on peut deviner à cet indice que cette femme est lasse. Elle est lasse d'être jugée. Elle est lasse d'être critiquée.
Pour résumer, ce premier point, cette femme est donc triplement méprisée. Elle est méprisée en tant que samaritaine par les Juifs, elle est méprisée en tant que femme par les hommes, et elle est méprisée en tant que femme volage par les autres femmes. Et je crois qu'elle porte aussi en elle deux blessures. Une blessure affective, nous venons de le voir, mais aussi une blessure religieuse, parce qu'elle est samaritaine et que les Juifs et les Samaritains se querellent sans cesse sur des questions religieuses. Et malgré cette triple improbabilité et ces deux blessures, la rencontre va se produire, parce que tout cela n'est absolument pas un problème pour Jésus. Je crois qu'au contraire, c'est précisément parce que cette femme est méprisée et parce qu'elle est blessée que Jésus lui adresse la parole. Le Christ est libre. Le Christ n'a aucun tabou. Il est prêt à tous les briser. Et je crois que ce texte est un très bel exemple de son absence de jugement, de son absence de préjugés, de son souci de s'adresser aux marginaux, à ceux qui sont différents, à ceux qui sont parfois exclus par un groupe ou par un autre. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être noté, jamais dans ce récit, Jésus ne se prononce sur le caractère moral ou immoral de la situation. À aucun moment, il ne juge cette femme. Je crois qu'en un instant, Jésus a l'occasion de tout bouleverser. Le rejet de leur éthique, la sous-estimation de la femme et la condamnation des soi-disant grands pécheurs. Et c'est l'eau qui va servir de catalyseur à cette rencontre. J'en viens maintenant à mon deuxième point. Le dialogue entre Jésus et la Samaritaine est en effet centré sur l'eau et caractérisé par un premier malentendu. L'eau, c'est un élément indispensable à la vie. C'est une réalité quotidienne de la première importance. Jésus a soif, il réclame de l'eau. La Samaritaine est venue puiser l'eau dont elle a besoin pour ses activités quotidiennes. Rien de plus banal pour l'un comme pour l'autre. Mais on peut noter que Jésus entame le dialogue par une question en demandant à cette femme un service. Et donc, d'une certaine manière, il donne à cette femme, à son interlocutrice, l'occasion de se rendre utile. C'est déjà une façon de la valoriser. Mais le malentendu est le suivant. Dans les versets 7 à 15, vous avez peut-être noté que la question est de savoir de quelle eau il s'agit. La femme pense que Jésus parle de l'eau courante, l'eau que l'on peut puiser dans le puits. Mais Jésus lui propose une eau meilleure. Vous allez voir qu'on avance progressivement. Au verset 10, il est question non plus de l'eau courante, mais d'une eau vive. Et puis au verset 13, Jésus dit ceci. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donne, celui-là n'aura jamais soif. » On est passé de l'eau courante à l'eau vive, à une eau qui permet de ne plus jamais avoir soif. Alors j'imagine qu'à ce moment-là, la Samaritaine, elle pense à une eau plus pure, à une eau meilleure à consommer, à un réservoir plus proche de chez elle, à un puits plus pratique. Mais elle va découvrir que Jésus, qui était, je vous le rappelle, le premier demandeur, c'est lui qui demandait quelque chose. Finalement, Jésus, le premier demandeur, est déjà en possession de l'eau vivante. Alors qui va devenir après, et j'oubliais cette mention, verset 14, une eau qui jaillit en vie éternelle. Alors que cette femme, qui était supposée donner de l'eau, va en effet être appelée à recevoir. Et la femme, qui est habituée à puiser de l'eau ordinaire, commence à ressentir la soif de cette eau particulière, extraordinaire. Elle va grandir en elle le désir de posséder l'eau véritable que Jésus peut donner. Il y a donc un effet de surprise dans la première partie de ce récit. Celle qui croit donner va recevoir, celui qui demande est déjà possesseur. Je crois qu'en parlant à la femme de la différence entre l'eau courante et l'eau vive, Jésus montre qu'il est persuadé que la Samaritaine est tout à fait capable de suivre ses réflexions spirituelles et de se les approprier. Pour lui, la femme, qui aux yeux de beaucoup est une hérétique, qui aux yeux de beaucoup est moralement répréhensible, eh bien pour Jésus, cette femme est tout à fait digne de recevoir son message. Jésus renverse les préjugés et les hiérarchies et il place l'être humain au-dessus de toutes les barrières, qu'elles soient sociales ou religieuses. Il place l'être humain au-dessus de toutes les exclusions de tout ordre. Le troisième fil rouge du récit
et la découverte progressive, cette fois, de l'identité de Jésus. La femme a découvert progressivement quelle eau Jésus pouvait lui proposer, et en parallèle, en filigrane, elle va aussi découvrir progressivement qui est Jésus. Cette femme a envie de découvrir cette eau extraordinaire que Jésus lui propose, et ce désir va lui permettre de voir Jésus se révéler à elle. Et voici comment se passe cette découverte. Vous allez voir, il est intéressant de voir de quelle façon cette femme appelle Jésus. Pour elle, au début, Jésus c'est un juif, tout simplement, et je pense que si on met un petit peu le ton en lisant ce verset, on pourrait vraiment adopter un ton péjoratif. Je vous invite à le regarder, c'est le verset 9. Cette femme lui dit « Toi qui es un juif », à mon avis avec un ton très méprisant. Mais il ose parler avec une étrangère, et donc celle-ci comprend qu'elle a devant lui un juif qui n'est pas ordinaire. Jésus va d'ailleurs aiguiller sa curiosité en disant « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est moi. C'est toi, qui le lui aurait demandé, au verset 10. Alors, suite à cette parole de Jésus, le dialogue se poursuit, tantôt à l'initiative de la femme, tantôt à celle de Jésus. Au début, la femme comprend seulement que Jésus lui offre quelque chose qui peut changer sa vie. Elle cherche donc à en savoir plus parce qu'en effet, sa vie ne la satisfait pas et donc elle est intéressée. C'est un bon début. D'ailleurs, juste après, elle va montrer un peu plus de respect vis-à-vis de Jésus. Après l'avoir appelé juif d'un ton méprisant, elle va l'appeler Seigneur au verset 11. Puis le dialogue se poursuit, la femme avance dans sa réflexion, elle est intriguée et elle va faire le parallèle entre Jésus et un patriarche très important pour les Juifs ou pour ceux qui étaient d'origine juive, le patriarche Jacob. Juif, Seigneur, et après elle lui dit au verset 12, « Mais serais-tu plus grand que notre père Jacob ?» Jésus a suscité son intérêt, sa soif, il l'étonne et elle va chercher à mieux le connaître. À chaque étonnement de la femme, Jésus répond en l'invitant à aller plus loin dans sa découverte. Alors à ce stade du dialogue, Jésus suggère donc à la femme de faire venir son mari. Jésus sait très bien que ce n'est pas son mari. Et on voit là une petite pointe d'humour, je crois, de provocation ou d'humour, mais qui permet de maintenir la relation avec cette femme. Alors pourquoi cette question directe et gênante ? Dès le début, en plus de leur entretien. La Samaritaine répond d'abord qu'elle n'en a pas. Jésus est bien d'accord et au cours de l'échange qui suit, il lui fait remarquer que son compagnon n'est effectivement pas son mari, mais que précédemment, elle a eu 5 maris. Alors pourquoi Jésus fait-il allusion à son état civil ? Ce n'est pas pour la condamner, mais c'est tout simplement pour l'inviter à être elle-même, à éviter d'avoir recours à des artifices. C'est le seul moyen, pour elle, mais pour nous aussi, de progresser dans la découverte. Seule l'authenticité et la franchise permettent d'avancer. Alors la femme, voyant à quel point Jésus lit en elle, lit dans son cœur, perd un peu son assurance et elle est en effet honnête avec lui. Elle laisse entrevoir son corps blessé. Elle lui dit, au verset 19, « Seigneur, je vois que toi, tu es un prophète. » Vous mesurez à quel point elle avance ? D'abord, c'était un juif méprisable. Ensuite, un maître. Ensuite, peut-être un patriarche plus grand que Jacob. Et là, elle le reconnaît comme prophète. Et enfin, pour avancer, pour donner suite au développement de Jésus sur les vrais adorateurs, et nous allons y revenir dans quelques instants, la femme évoque l'attente du Messie. Elle dit au verset 26, « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Et Jésus peut alors conclure, « C'est moi qui te parle. » En d'autres termes, il lui dit que celui qu'elle attend est là, tout simplement, en train de dialoguer avec elle. La grande révélation est faite. Autour de ce puits, symbole de la rencontre, la Samaritaine, qui est rejetée de tous, vient de rencontrer celui qui peut la guérir de ses blessures. Est-ce que c'est parce qu'elle a reçu l'eau vive ? Au verset 28, le texte nous dit que la femme retourne au village, alors elle n'a pas pris de l'eau, et plus que ça, elle laisse même tomber sa cruche. Sa cruche est inutile désormais, en tout cas ponctuellement. Rien n'est plus urgent pour elle. Elle n'a certainement pas tout compris, mais elle sait oublier son souci humain
et terrestre d'eau à boire. Elle s'est oubliée sa honte, elle s'est oubliée sa culpabilité pour partager la joie du pardon, la joie du salut qu'elle a compris et l'espérance que sa rencontre avec Jésus a fait naître en elle. Quatrième point, la femme souffre d'une autre blessure. Elle a vu une blessure affective, elle a une blessure affective et elle a une autre blessure, une blessure religieuse. Elle se demande quel est le vrai culte. De même qu'elle n'arrive pas à trouver l'amour vrai, elle ne parvient pas non plus à savoir quelle est la vraie religion, la véritable religion. La plupart des Samaritains ne se posaient certainement pas la question, parce que c'est leur désaccord et leur conflit avec les Juifs qui étaient le fondement même de leur identité. Ils étaient persuadés qu'il fallait rendre un culte à Dieu sur une montagne et non pas à Jérusalem. Et il en était bien sûr de même des Juifs de l'époque. Bien peu devaient se poser la question de savoir si finalement les Samaritains n'avaient peut-être pas raison d'adorer Dieu, non pas à Jérusalem, mais sur un mont, le mont Garizim. Je crois que ces deux groupes trouvaient leur identité, se définissaient uniquement en opposition les uns avec les autres. Et je me demande si ce n'est pas parfois un peu ce que nous sommes tentés de faire également. Mais le texte nous dit que cette femme, elle, n'a aucune certitude. Alors cela pourrait être compris comme un point négatif, mais je crois au contraire que pour cette femme, c'est un point positif. Cette femme, parce qu'elle n'a pas de certitude absolue, ose se demander quelle est la véritable religion. Et je crois qu'en cela, elle est d'une incroyable modernité. Cette femme est ouverte, elle remet en cause la tradition, elle sait regarder ce qui se passe ailleurs, elle est en recherche et elle s'interroge. Quel est le culte authentique? Où est la vérité religieuse? Des questions qui me semblent être d'une actualité aussi très forte, des questions qui me semblent être tout à fait salutaires et essentielles. Et Jésus va lui dire ceci: Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette parole de Jésus est très forte et elle mériterait un très long développement, une prédication à part entière. Mais quelques remarques par rapport à cette réponse de Jésus. Je crois qu'elle signifie tout simplement qu'il n'y a pas d'espace particulier pour adorer Dieu. La seule chose qui compte vraiment, c'est la vie spirituelle intérieure. C'est dans le cœur de l'homme que se vit la rencontre avec Dieu. Seul compte vraiment le fait d'entrer en soi et de vivre une relation personnelle, étroite et intime avec Dieu. Dans son livre « Le Christ philosophe », Frédéric Lenoir a écrit ceci, et je lis cette citation parce que je la trouve très parlante. En disant cela, Jésus n'annule pas la religion, mais il relativise la religion extérieure. Et il montre que l'attitude religieuse, aussi utile soit-elle, n'est pas suffisante si elle n'est pas avant tout intérieure et vraie. Ainsi comprise, la parole de Jésus ne remet pas en cause l'attitude religieuse en tant que telle, mais cette parole recentre l'attitude religieuse sur l'essentiel. Elle ne rend pas caduque l'existence de rituels, d'institutions, de traditions, d'actes religieux ou collectifs, mais elle affirme qu'il s'agit là uniquement de moyens et non de fins. La femme comprend donc que bien qu'étant samaritaine, bien qu'étant peut-être répréhensible sur le plan moral, elle peut rencontrer Dieu au plus profond d'elle-même et elle peut l'adorer. Mon cinquième point, un petit mot sur la fin du texte maintenant. Un deuxième malentendu va survenir dans le récit. Il concerne les disciples. Ceux-ci sont partis acheter de la nourriture, on le voit au verset 8, et ils reviennent. Et le dialogue que Jésus engage avec eux est aussi, je crois, révélateur. C'est un petit peu comme s'ils considéraient qu'eux seuls étaient dignes de la grâce de Dieu. Ce sont pourtant des Juifs, ils sont respectés, ils suivent Jésus. Vous allez voir qu'ils témoignent d'une grande fermeture d'esprit. Qui fait preuve d'une ouverture d'esprit, c'est plutôt la femme samaritaine. Au verset 27, nous lisons en effet ceci: ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme. Ils sont donc surpris, mais ils n'osent pas questionner Jésus à ce sujet. Les disciples ne sont pas prêts, eux, à se laisser bousculer dans leur vision des choses.
Ils veulent, je crois, garder le monopole. Peut-être même refusent-ils l'idée que d'autres qu'eux-mêmes puissent suivre Jésus, alors que Jésus n'a de cesse de leur faire comprendre que tous peuvent être disciples, bien évidemment. Alors, il suggère à leur maître de manger. Et alors, grande surprise, Jésus refuse. C'est pourtant lui qui les a envoyés chercher de la nourriture, mais Jésus refuse de manger, soulignant qu'il a déjà mangé. Alors après un malentendu sur l'eau, il y a ici un malentendu sur la nourriture, sur la véritable nourriture en fait. Les disciples sont soucieux que Jésus mange, ils se sont déplacés pour cela, ils comprennent mal qu'il ait déjà été nourri. Nourri de quoi ? Jésus va répondre, de la volonté de Dieu. Je suis au verset 34 du texte, il dit ceci, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus a réalisé cette volonté grâce à la transformation de cette femme et il veut faire comprendre aux disciples qu'ils doivent eux aussi prendre du recul par rapport aux choses matérielles, aux traditions, lutter contre les préjugés et agir en faveur des exclus. Mon 6e point concerne la toute fin du récit. Elle est brève et spectaculaire. On la trouve des versets 39 à 42. Vous vous souvenez que la femme a posé sa cruche et qu'elle est partie parler de la présence de Jésus-Christ parmi eux, les Samaritains. Temporairement, elle n'a plus besoin de cette eau qui désaltère juste pour un court moment, parce qu'elle a trouvé l'eau de la vie éternelle et elle veut persuader tous les habitants de se rendre à la source ultime qui permet de trouver l'eau vive. Elle a compris que Jésus avait un message universel, y compris pour eux. Et suite à ça, la bonne nouvelle se propage. Elle est partie de cette femme, rejetée de tous, et elle va être annoncée bien au-delà, bien plus loin. Au verset 39, nous lisons « Beaucoup de Samaritains mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. » Les Samaritains vont demander à Jésus de rester 2 jours parmi eux, c'est ce qui va se passer, et donc ils vont pouvoir parler avec lui, échanger et placer leur foi en lui. Dorénavant, non seulement une femme de Samarie, mais de multiples Samaritains savent et proclament que Jésus est le sauveur du monde. Je suis au verset 42. Ce n'est plus à cause de tes dires, déclarent les Samaritains, que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Pour la femme, et certainement pour tous les Samaritains, Jésus était tout d'abord un juif méprisable, puis un maître, peut-être un patriarche, peut-être un prophète, le Messie, et enfin le sauveur du monde. Et je crois qu'il y a plusieurs messages dans ce texte, mais que l'un des messages de ce récit est qu'il est aussi de notre responsabilité de l'annoncer. Il y a un verset qui dit « De l'abondance du cœur, la bouche parle ». Et je crois qu'en effet, quand on est enthousiaste suite à une découverte, on a envie d'en parler. Le temps est venu de conclure sur ce texte qui nous invite à nous interroger. Permettez-moi de résumer donc brièvement les 6 points que nous avons vus ensemble. Premièrement, cette rencontre est tout à fait improbable, mais Jésus n'a que faire des tabous et des préjugés. Il aspire à redonner leur dignité à ceux qui sont blessés, considérés comme hérétiques et méprisés. Il nous invite à nous débarrasser du sentiment d'infériorité ou de culpabilité que nous ressentons peut-être parfois. Et il nous encourage aussi à adopter cette même attitude vis-à-vis de ceux qui nous entourent, à les respecter dans leurs différences, dans leur altérité, afin que nous puissions être des intermédiaires, permettant à d'autres aussi de se libérer de ces sentiments de honte, de culpabilité qui paralysent. Deuxièmement, ce texte nous rappelle que Jésus possède une eau extraordinaire. L'un des auteurs de la Bible a écrit dans les psaumes « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi, dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. » C'est le psaume 63, verset 2. Si parfois nous ressentons cette soif, si nous ressentons de la lassitude, du découragement,
s'il nous arrive de nous interroger sur le sens de la vie, nous pouvons avoir la conviction que Dieu peut répondre à nos aspirations, qui que nous soyons, parce qu'il place l'être humain au-dessus de tout. Troisièmement, si nous renonçons à tout artifice, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres, si nous sommes authentiques, alors nous pouvons avancer dans la découverte de Dieu et faire de lui notre sauveur. Quatrièmement, ce qui prime, c'est notre relation avec Dieu, notre vie spirituelle intérieure. Nous avons besoin de rituels, peut-être pas les mêmes les uns en fonction des autres. Nous avons besoin de cadres aussi peut-être parfois. Mais la foi est bien plus une question de rencontre qu'une question de religion. Cinquièmement, comme la Samaritaine, et comme n'ont pas su le faire les disciples, en tout cas dans ce texte, nous sommes invités à établir des priorités, à prendre du recul par rapport aux choses terrestres, matérielles, et à agir en fonction des exclus. Et enfin, de même que cette femme a éprouvé le désir irrépressible de partager avec enthousiasme ce qu'elle venait de découvrir, nous sommes invités à être nous-mêmes, à vivre en cohérence avec ce que nous croyons et à partager notre foi à notre façon, peut-être discrète, mais de façon joyeuse et spontanée. La femme samaritaine avait soif d'eau, mais elle est passée à la soif de partage. Elle est devenue une passerelle, elle a établi des ponts. Et je crois que la rencontre de la Samaritaine avec Dieu, c'est finalement notre propre rencontre avec Dieu. Dieu n'est pas inaccessible, il n'est pas un Dieu lointain, il est là, tout simplement, et il n'aspire qu'à une chose, que nous puissions vivre avec lui une relation authentique, parce qu'il est là en nous si nous le désirons, afin que nous nous sentions libérés, dignes de son amour, et que nous puissions aussi partager en toute simplicité notre conviction qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen.